Après 30 ans de classiques et de grands films d'action tels que Gladiator, Robin des Bois ou encore Master and Commander, Russell Crowe se lance aujourd'hui et pour la première fois dans un registre tout particulier, celui de l'horreur avec L'Exorciste du Vatican, le nouveau film de Julius Avery. Mais alors, est-ce que le réalisateur du Samaritain et d'Overlord va réussir à nous séduire cette fois-ci et surtout à nous renouveler un genre déjà bien exploité plusieurs fois par le passé? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans L'Exorciste du Vatican, vous allez suivre Russell Crowe qui interprète ici le père Gabriel Amorce, le prêtre exorciste en chef pour le Vatican qui a réellement existé et qui était très actif pendant la période des années 90 à 2010. S'il a des manières peu orthodoxes, il n'est pas très aimé de ses aînés, lui qui est un homme un peu bourru au premier abord et ne respecte personne d'autre que le pape ou bien Dieu en personne, eh bien il est en revanche quelqu'un de très important aux yeux de l'Église et surtout pour le Vatican qui peut toujours compter sur lui lorsqu'il s'agit de faire appel à lui contre les forces du mal qui sévissent un peu partout sur la planète. Et ça tombe bien puisque cette fois-ci notre cher Gabriel va être mandaté par l'église pour se rendre en Espagne, eux qui ont encore une fois besoin de lui pour enquêter sur une affaire de possession. Mais le hic, c'est qu'il est à des lieux de se découvrir ici que l'endroit a déjà causé des torts par le passé à l'église et surtout que le Vatican a fait le nécessaire par le passé pour tenter de faire étouffer cette affaire. Alors bon, je sais, dit comme ça ressemble un peu à tous les films de possession et d'exorcisme que vous avez déjà pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça, Julius Avery le sait puisqu'il ne compte pas trop sur ça, ni même sur son scénario ou bien son originalité pour tenter de vous impressionner vainement avec. Mais en revanche, là où le film est intelligent et où il va se démarquer, vu qu'il sait que vous en avez l'habitude et que vous allez le voir venir à des kilomètres, c'est que justement son réalisateur ne tente pas de tout miser ici sur des screamers inutiles, bien sûr un quelconque côté horrifique lié à l'exorcisme, comme on l'a déjà vu faire 1000 fois par le passé. Et au contraire, vous allez vite vous rendre compte ici qu'il préfère tenter sa chance avec son casting, déjà bien marqué par la présence de Russell Crowe dans le rôle principal, avec son ambiance particulièrement stressante et pesante qu'il va mettre en place tout au long du film, mais surtout jouer sur le côté réaliste lié à son personnage principal qui a réellement existé. Et je peux vous assurer que sur ces trois points-là, il assure bien plus que n'importe quel film d'horreur sorti sur ce thème-là, mis à part The Exorcist bien entendu. D'un côté, vous serez donc rapidement happé par un Russell Crowe qui ne tombera jamais dans l'exagération de lui-même, même dans la parodie comme on a pu le voir récemment chez Marvel en tant que Zeus dans le dernier Thor, et je pense que vous serez ravis d'apprendre que l'on ressent enfin tout son talent d'acteur à travers ce rôle qui, on le sent, lui tient réellement à cœur, une chose qu'on n'a plus vue chez lui depuis Boy Erased en 2018. Attendez-vous donc ici à voir un Russell Crowe qui va se donner à fond dans le rôle d'un prêtre, loin des clichés qu'on a l'habitude de voir avec les films d'horreur, et qui n'aura ni peur d'affronter ses démons, ni même le diable en personne, quitte à être un brin plus badass que nécessaire ici. Et le voir se donner à fond comme ça, dans un registre qui n'est pas familier du tout avec ce qu'il fait en général, et ben ça rajoute un certain plus non négligeable à la qualité du film, bien entendu. Mais non content de pouvoir compter sur l'excellente prestation de Russell Crowe dans le rôle principal, et qui je le pense était votre première raison de voir le film, tout comme pour moi, et bien sachez avec ce film que je pense vous serez doublement heureux de découvrir son ambiance folle à la Da Vinci Code, et qu'il caractérise et à laquelle je pense que vous allez succomber rapidement ici. J'entends par là, et vous le découvrirez d'ailleurs par vous-même, que le film ne compte pas trop sur son registre horrifique bien trop déjà vu et lié à l'exorcisme pour se démarquer ici. Mais en revanche, il pourra compter sur la base très solide des mémoires du père Amorce qui elles existent réellement, tout comme celle des époux Warren dans la saga des Conjuring. Et tout ça rajoute un côté un peu trop réaliste et assez pesant dans l'atmosphère globale du film. Mélangez tout ça aux mythes et aux légendes entourant le Vatican dans un film à enquête dans lequel nous allons avancer pas à pas aux côtés de Russell Crowe, nous pourra, je pense, que vous vous rappelez le fascinant et l'excitant Da Vinci Code de Ron Howard avec Tom Hanks. Et si le succès venait d'ailleurs à se confirmer au cinéma, sachez que je serais d'ailleurs très partant pour explorer une suite des aventures du père Gabriel parmi toutes les affaires qu'il a pu officier dans sa vie. Sachant que d'après les dossiers de l'église, le gars aurait pratiqué plus d'une centaine de milliers d'exorcismes au cours de sa vie. De quoi laisser à Hollywood plusieurs idées différentes pour les prochains films. Bref, je pense que vous l'aurez compris à travers cette petite critique de l'exorcisme du Vatican, si en soi le film ne propose pas une expérience novatrice sur le sujet, il réussit tout de même à se rattraper, notamment grâce à l'excellente prestation de son acteur principal d'un côté et surtout de l'autre grâce à son côté très divertissant et qui prend nettement le pas sur le côté déjà vu du sujet. Au final, à mes yeux, c'est un film d'horreur honnête sans trop de prétention et que je vous conseille surtout pour Russell Crowe
et surtout si vous souhaitez passer un bon moment sans prise de tête. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, que l'on puisse en parler tous ensemble. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne bien entendu pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.